Bonjour messieurs et bienvenue à ce petit tutoriel pour vous expliquer comment utiliser Zotero dans le cadre de notre projet d'anasynthèse. Comme échangé précédemment, donc nous avons notre dossier anasynthèse, je vous ai créé des dossiers à votre prénom et dans chacun des dossiers il y aura les articles qu'on se doit d'évaluer afin de savoir si on souhaite les garder ou pas. Ce que je vais vous expliquer à ce stade, ça va être la procédure, le processus pour le réaliser. Est-ce que ma caméra est allumée? Si je fais ça, elle devrait être allumée, je pense. En tout cas, je ne sais pas si vous me voyez, mais vous me le direz. Sinon, je le verrai dans la vidéo après, de toute façon. Bon, alors, au départ, tous les articles se retrouvent évidemment dans le dossier Collect. Donc là, n'oubliez pas que dans Zotero, un article peut appartenir à plusieurs dossiers. Donc si vous le voyez à plusieurs endroits, c'est le même article évidemment, mais qui appartient à plusieurs dossiers. Donc chez Emmanuel, on regarde, ici il y a 100 dossiers, 100 articles. Chez Francis, on regarde, il y en a 100. Chez Olivier, on regarde, il y en a 200. Et chez Yaya, on regarde, il y en a 100. Vous voyez que j'ai été généreux. À partir de là, si on retrouve dans Collect, vous voyez qu'il y en a 494. Alors, il y a un dossier qui s'appelle article retenu, qui est là où on va déposer l'article retenu, et un dossier qui s'appelle article non retenu, puis c'est là qu'on va mettre les articles non retenus. Donc dorénavant, je vais potentiellement effacer le dossier collect, puisque maintenant les articles sont répartis entre nous quatre. Donc ce que je vous demanderai de faire, prenons Emmanuel, tu prends ton premier article. Malheureusement, de temps en temps, l'ajout dans Zotero ne nous permet pas d'avoir le résumé, c'est pas toujours évident, donc dans ces cas-là, on a le titre, qui ne suffira peut-être pas. Et donc on va aller voir un peu de quoi ça parle. Donc je vais sur Full Text, j'ai le texte. Donc là évidemment c'est un article en anglais. Et si jamais on veut, moi ce que je fais souvent c'est que je prends à ce moment-là le contenu. On pourrait le lire évidemment au départ, là, mais je prends le contenu pour le rajouter dans la boîte résumée. Voilà. Et donc on voit, on peut reprendre ici, donc ce cas, le programme respecte les changements, tout met nanana, process administration et making le programme, committee member, senior instruction and designer. Donc là, on voit qu'on parle déjà de concepteur pédagogique senior, les nouvelles options pour délivrer. Donc l'apprentissage en ligne n'est pas bien, la pratique d'apprentissage en ligne, nanana, on continue à lire pour voir les keywords ici, tension, online learning design, nanana. Bon. Si, sur base de ça, les premières impressions que j'ai sur les mots-clés, c'est qu'il y a potentiellement une valeur dans cet article-là, puisqu'on parle de conception pédagogique, de manière de délivrer des cours et de concepteurs pédagogiques. Donc on pourrait considérer que cet article vaudrait la peine d'être lu. À ce moment-là, si c'est le cas, je vais prendre ici le lien. Donc pour l'instant, le lien, je suis toujours dans Emmanuel, parce que c'est Emmanuel qui est en bleu, donc je suis dans le dossier d'Emmanuel. Je vais prendre l'article ici, simplement, et je vais le glisser dans article retenu. Donc Emmanuel, ça t'en fait un de moi. D'accord. Et boum, c'est fait. À partir de là, ce qu'on peut faire aussi, si jamais on peut ajouter des marqueurs. Ces marqueurs vont être intéressants pour la recherche. Donc si jamais maintenant on se dit, ben, tiens, il y a des mots-clés qu'on veut garder. Bon, maintenant c'est vrai que j'étais un petit peu vite pour l'exemple. Normalement, dans les critères, on devrait regarder, est-ce qu'il y a des données? Est-ce qu'il y a une recherche quantitative ou qualitative? Donc ça parle du bon sujet, mais dans les critères qu'on s'est donnés, il y a les critères de date, il y a les critères de contexte, universitaire, école supérieure, et puis évidemment il y a des données d'études. Donc on aurait regardé ici, mais j'étais un peu vite, je ne sais pas si on est dans un article plutôt conceptuel, scientifique, sans données, ou s'il y a vraiment quelque chose de résultat du terrain. Alors on parle de cas avec le programme d'université, nanana, une solution pour l'accessibilité. Mais on ne sait pas s'il y a, il faut lire le contexte. Et mettons qu'on voit qu'il y ait des données et qu'on estime que l'article se base sur là on voit qu'il y a comme des interviews. Donc là je vais un petit peu vite, mais mettons que ça respecte les critères qu'on s'est donnés. À ce moment-là, c'est ça, on pourrait mettre ici études quantitatives, peut-être à la forme questionnaire, interview, des choses comme ça. On pourrait mettre des marqueurs donc, qui vont nous aider après quand on reviendra. On peut se mettre des notes évidemment comme on l'a ajouté ici. Si jamais il y a des points qu'on veut mettre. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est l'enlever. Alors du coup, puisque maintenant l'article apparaît dans article retenu, donc juste pour rappel, on est sur l'article qui s'appelle And the Walls. Donc si je vais dans article retenu, on voit qu'il est là, And the Walls. Du coup, on va se l'enlever. Pour l'enlever, on va dans le dossier d'abord avec votre prénom, on clique
et on dit qu'on veut le retirer de la collection. Et on veut le retirer. Boum. À ce moment-là, il nous reste 99 documents. Donc c'est ce premier tri-là qu'on va faire pour après essayer au maximum dans articles retenus d'en avoir, on parle de 40 à 50 articles. Donc si jamais on en a trop, il va peut-être falloir faire une deuxième itération. Dernier point, si on estime que les articles qui parlent du primaire et du secondaire, ça peut être intéressant de le classer dans primaire et secondaire. Si vous voulez créer une nouvelle catégorie, parce que vous trouvez que c'est intéressant de le garder dans une catégorie, même si on ne va pas le retenir pour l'anasynthèse, vous pouvez simplement venir ici et créer une nouvelle collection. Donc voilà. Donc c'est simplement ça. Pour rappel brièvement, je clique dans mon dossier, je regarde l'article, je recommence, je regarde l'article, les infos, je regarde le résumé. Vous voyez ici le résumé, il est là. Si ce n'est pas suffisant, évidemment, je passe à travers l'article. À ce moment-là, je regarde si les critères d'année, de recherche, de contexte sont valables. Si c'est le cas et que je veux le garder, peut-être que je vais vouloir compléter avec des notes et des marqueurs ou mettre des liens. Si jamais on estime qu'il y a un autre article qui parle de la même chose, on pourrait commencer à faire du linkage d'articles. Et ça, on pourrait peut-être le faire après au niveau des thématiques qui ressortiraient. En tout cas, c'est ça. Alors j'espère que ça vous aidera. La vidéo fait 6 minutes. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne sélection d'articles.